Donc vous mettez votre écharpe détendue, l'étiquette qui se voit là et l'étiquette écusson au sol. Tu attrapes le milieu du pan, du tissu, et tu vas pas le lâcher, tu passes tout dans les 2 anneaux. Une fois que tu as passé tout dans les 2 anneaux, tu fais à peu près la moitié de la boucle. On fait à peu près tout le même gabarit, donc tu fais moitié-moitié. Ensuite, tu écartes les 2 anneaux, tu vas passer ce bout-là que je n'ai pas lâché au milieu des 2 anneaux pour faire ta boucle. Tu tends. Une fois que tu as fait ça, tu vas placer ta main sous l'étiquette blanche qu'il y a là pour avoir ton point repère et que ton petit écusson il regarde le sol. Il ne faut pas en fait que tu la tiennes à l'envers comme ça. Là tu ne vas pas pouvoir utiliser ton anneau. En fait, ton anneau, c'est ce qui va faire la couture, tu vois. Donc en haut, c'est cousu et en bas, c'est pas cousu. Donc là, tu vas devoir venir chercher tes petits ourlets. Sur toutes les écharpes, il y a 2 ourlets. Sur celle-là, il y a un code repère, c'est des petits traits fins un peu beige. Tu vas aller le chercher, tu vas le sortir sur tes anneaux pour qu'en fait, on le voit, qu'il soit visible. Je ne sais pas si vous voyez bien avec vos vidéos. Et que du coup, il soit comme en haut en fait, qui coulisse face à face. À droite, je le tends bien, et à gauche, pareil, je vais le chercher. Voilà, à gauche, du coup, il est un peu moins prononcé, il est couleur terracotta, donc on le voit moins. Et là, en fait, tu vois, à droite et à gauche, c'est bien placé. Donc ça coulisse. Donc ça, vous devrez le faire à chaque fois. C'est un peu difficile à comprendre au début, mais dès que vous allez le pratiquer, là, je vous montre tout pour faire une démo, mais après, quand tu vas le faire, tu vas mémoriser, tu vas comprendre le truc. Il faut que ça soit bien mis là et là, et en fait, tu te dis, ça coulisse. Parce que du coup, là, tu as déjà fait le plus dur. Parce que quand tu vas avec ton bébé, si tu n'avais pas bien mis les ourlets à plat, et ben finalement, ça va un peu s'emmêler, tu vois. Donc, ça va faire comme des nœuds. Donc, c'est un peu chiant. Et quand ton bébé pleure ou qu'il est un peu agité, c'est stressant. Donc là, si vous m'avez fait ça avant et que tu la poses préparée, bah, tu as déjà fait le plus chiant. Parce que là, je l'ai fait en 2-2. Mais vous allez voir, va galérer. Voilà. Donc, c'est normal. Tout le monde galère un petit peu au début. Mais dès que tu as capté le truc, ça se fait vite. Ensuite, est-ce que vous êtes toute droitière? Moi, oui. Souvent. Je sais pas, oui. Donc vous allez faire Superman et en fait on va toujours porter de l'épaule droite et serrer de la main droite. Parce que du coup quand on est droitier, on est plus à l'aise à droite et on serre de la main droite. Mais vu que c'est un portage unilatéral comme on disait tout à l'heure, on va pouvoir par contre inverser. Quand tu veux allaiter à gauche, tu pourras changer de côté, ainsi de suite. Et puis c'est bien aussi de s'habituer des 2 côtés pour pas prendre que l'habitude à droite et aussi être un peu déséquilibré. Comme ça vous allez un peu faire moitié-moitié. Mais on commence à droite parce qu'on va se mettre à l'aise. Donc vous allez faire Superman, tu lèves le bras gauche, donc le opposé au bras porteur, et ton autre main, elle va t'amener l'écharpe. Tu amènes l'écharpe dans ton bras, enfin tu passes l'écharpe dans ton bras gauche et ta tête. Et tu enfiles comme Jules César son écharpe, et tu vas aussi ouvrir le tissu sur ton épaule. Donc le tissu, il doit bien passer dans tout ton dos à plat. Là, j'ai pas sorti le miroir, je l'ai oublié, je vais aller le chercher après. Et vous n'hésitez pas à vous mettre devant un miroir à la maison parce que des fois, ça a tendance à faire ça. Et ça, des fois, tu peux ne pas le sentir, mais ça va pas. Parce que quand tu vas enfiler ton bébé, et ben, du coup, ça va faire un 8, ça va faire à l'envers. Donc ça, tu vérifies bien au ressenti, puis devant un miroir, ou s'il y a le deuxième parent, comme ça, il t'aide. Ensuite, ici, vous voyez, la poche, elle est beaucoup trop grande. Celle-ci, elle était un peu plus longue que les autres, je me suis fait avoir. Mais du coup, vous voyez, là, c'est 100 fois trop grand, ma poche. Donc, en fait, je vais checker avec mon coude. Et vu que c'est trop grand, bah là, je sais que j'ai beaucoup de marge. Je tire tout pour rétrécir ma poche. Je remets mes petits ourlets qui ont un peu bougé. Mais là, du coup, ce qui est cool, c'est que mes ourlets sont mes repères. Donc, le liseré blanc, il va serrer le côté en haut. Donc, j'ai juste à faire ça. Ça serre en haut tout de suite, là, je le vois. Au milieu, ça va serrer au milieu. Et en bas, celui terracotta, il va serrer en bas sur mon ventre. Donc, je resserre un petit peu tout pour qu'en fait, ça soit, par exemple, pour Gia, elle est toute petite. Donc, ça va être assez serré pour qu'elle s'assoie bien sur ma poche et pas que, du coup, ça soit pas sécuritaire. Par contre, pour Victoria, à la limite, je vais arrêter de serrer parce que ça va être trop serré pour son gabarit. Et après, en fait, je mets mon coude dedans et je fais ça, tu vois, pour être sûr que du coup, ça soit assez sécure. Là, tu vois, j'ai encore trop de marge. Donc ici, il faut vraiment que ce soit collé en bas. Surtout en bas. En haut, ça va encore parce que tu vas ajuster quand tu auras le bébé. Mais en bas, c'est la base. Parce que ça va asseoir les jambes du bébé. En fait, tu vas voir, on va le mettre comme si on le mettait sur un hamac. Donc là, c'est mieux pour en bas. Voilà. Ensuite, je remonte toujours. Mon anneau doit être sur ma clavicule. L'os dur. Ni sur le sein pour pas boucher quand même des canaux même en sling, ni trop bas pour pas aller sur la tête du bébé, ni là sur l'os parce que du coup ça va te faire mal. Donc c'est vraiment ici, bien là, sur la ligne pour que tu sois confort. Le tissu ici, il faut pas non plus qu'il soit genre comme ça parce que des fois je reçois des photos à posteriori, vous m'en renvoyez ça. Ça va pas parce que tout le poids il est sur ton trapèze et ça fait mal. Si c'est un bébé de 6 ou 7 kilos, ça va pas. Il faut vraiment que l'os de l'épaule
Là, ça enveloppe bien l'épaule, comme ça. Là, c'est D'accord. parfait, tu vois. Et ensuite, ici, ce qu'on va pouvoir faire pour votre confort, parce qu'après, quand tu as ton bébé, elles sont larges quand même, les tissus. En fait, des fois, tu vas attraper un truc et tu galères. Donc, en amont, avant d'aller chercher ton bébé, tu peux faire ce qu'on appelle une petite volte. Donc, tu prends le tissu, tu le rabats sur lui-même. Ça s'appelle un 8, la volte. Tu peux la faire en bas, comme ça, tu attraperas plus facilement. Et après, quand tu mets ton bébé, ça va se tendre. Et tu peux la faire aussi en haut, double volte. Comme ça, pour tes cervicales, pareil, ici, c'est plus confort. Donc, il y a l'étiquette qui sort, mais bon, on s'en fiche. Pour ton confort, c'est très important. Si vous êtes hyper confortable, comme pour la tétée que je vous dis souvent, si t'es bien, le bébé va être bien. Si t'es toute crispée et que t'aimes pas, que t'as mal, bah finalement ton bébé va pas rester longtemps dans le portage. Et surtout, bah du coup, au bout d'une demi-heure, tu vas vouloir l'enlever parce que t'es pas confort. Donc bien s'installer, c'est hyper important. Vu que j'ai touché mon anneau est descendu sur ma poitrine, je le remonte. Et là, du coup, je vais pouvoir faire dernière étape avant d'aller chercher l'enfant, c'est l'étape de la corde. Donc vous allez serrer comme ça votre tissu, comme si vous faites un boudin. Parce que quand je vais prendre l'enfant, en fait, il va s'asseoir sur le boudin, comme sur un petit hamac, pour lui-même créer sa poche. Faut pas que je le mette cache comme ça, hop, je l'enfouis dedans, il faut vraiment l'asseoir. Donc là, je fais l'étape de la corde et j'encadre la poitrine. Les papas, pareil, ils encadrent le torse. Et du coup, là, c'est l'étape clé du portage. Est-ce que vous voulez que je fasse avec mon poupon ou avec un de vos deux vrais bébés? On peut faire avec un vrai bébé. Hein. Ouais.